Dans cette vidéo, on va voir étape par étape tout ce que vous avez à faire pour obtenir 3 rendez-vous par jour grâce au cold email. On va voir exactement quel est le bottleneck dans tout votre système et savoir exactement en fait la seule chose, la chose qui va tout changer pour vous. Parce que en fait, là si je vous dis alors il faut faire tout ça, tout ça, tout ça, vous allez certainement perdre du temps et moi ce que je vois énormément avec des personnes que je peux avoir en consulting ou que je peux avoir tout simplement en tant que client, en fait il y a une seule chose qui empêche tout le reste d'avoir des résultats. Et pourtant, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se concentrent sur 27 000 autres choses. Alors qu'il suffit de savoir quel est le vrai problème. Dans cette vidéo, on va voir étape par étape et avec des chiffres comment savoir exactement où il est. On va aussi voir en fait tout ce qu'il faut changer en fonction pour aller chercher des meilleurs résultats. Concrètement, j'aurais très bien pu vendre ça dans une petite formation, mais moi ce que je me dis c'est que si vous avez une agence, etc., ou un service B2B, vous travaillerez avec moi pour que je fasse tout ça pour vous. Donc, pour vous montrer un peu les résultats que je peux avoir, donc par exemple cette semaine, j'ai pu booker déjà, on est lundi, 15 calls. Et c'est que le début, parce que là j'ai dans le pipeline encore entre 10 et 20 personnes qui sont intéressées par mes services. Et donc, imaginez ce que ça ferait pour vous, en fait, 3 rendez-vous par jour. 3 rendez-vous par jour, c'est 15 par semaine, soit 60 par mois, soit 6 nouveaux clients, si votre taux de closing, il est ne serait-ce qu'à 10%. Du coup, franchement, ça peut changer votre business. Et je parle même pas des résultats que je peux avoir pour mes clients ou des résultats que j'ai eu pour le passé. Donc, en fait, la meilleure manière de trouver tout simplement le plus gros problème, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble à ça, quoi. Qui ressemble à un dashboard où il y a toute votre évolution et tous vos stats. Par exemple, combien vous dépensez, combien vous obtenez, quelle est votre marge de profit, tout simplement pour voir en fait, est-ce que vous devez investir plus ou moins, est-ce que vous devriez dépenser moins aussi. Ensuite, vous devez regarder combien de calls vous bookez depuis l'outbound, depuis l'inbound, depuis les referrals pour savoir exactement, ok, j'ai pas beaucoup de calls inbound, est-ce que je peux pas, pourquoi j'ai pas de calls inbound? Ok, je dois changer ça, ça et ça. Ok, c'est quoi mon show up rate? Mon show up rate, il est à 80%. Ok, ça c'est bon, je change pas. Mon taux de closing, il est pas assez élevé. Ok, ça je change. Mon taux de cash upfront, il est pas assez gros. Ok, je vais le changer. Et aussi, en termes d'input, ok, j'ai envoyé combien d'emails à ma newsletter? Zéro. Combien de call email j'ai envoyé? Ok, j'ai envoyé tant de call email. Je pourrais peut-être augmenter ça. Donc, et ça, faire ça pour le call email en général. Donc, on va voir exactement les différents types de bottlenecks. Il peut y avoir un bottleneck sur le volume, la délivrabilité, la liste de leads, le copywriting, le response handling, l'offre et la conversion. Donc, bien évidemment, en dessous, il y a des stats des, euh, et des conseils pour chacun. Donc, je vous conseille de rester avec moi et surtout parce que, en fait, la plupart des gens, ils se sont quand même très mauvais à trouver les bottlenecks. Parce que sinon, en fait, si on était si bon que ça, si on savait que en fait il fallait juste changer ça, et tout le monde aurait beaucoup beaucoup plus de succès. Alors je vous conseille tout simplement de rester avec moi. Du coup, par rapport au volume, la chose qu'il faut avoir, c'est, moi ce que je conseille, c'est au minimum sur du cold email 10 inbox à 20 emails par jour et de préférence 20 inbox. Avec 20 inbox, on peut vraiment avoir des stats vraiment très sympas. Et puis ensuite, moi je me demanderais, ok, pourquoi je peux pas doubler mon volume? Imaginons que, en fait, tu as déjà des bonnes stats, c'est le truc le plus simple. C'est-à-dire que si tu as déjà, par exemple, tu bookes 4 calls par semaine, le truc le plus simple pour avoir plus de rendez-vous, c'est pas de trouver un script qui va booker 2 fois plus de calls, mais c'est d'aller chercher tout simplement 2 fois plus de volume, si c'est possible. Et là, des fois, c'est pas possible parce que la liste de leads n'est pas assez grosse. Et là, il faut se demander, ok, est-ce que je peux pas faire aller vers autre chose, aller vers une niche plus grosse, parce que sinon, en fait, je vais rester quasiment bloqué. Ok, comment je peux, est-ce que je peux pas réutiliser la liste? Comment je peux faire, tout simplement. Ensuite, il faut bien s'assurer qu'en termes de volume, vous utilisez bien des emails pro, Outlook ou Gmail, et pas n'importe quoi, parce que sinon, on vient à l'autre problème de délivrabilité.
bah vous n'avez pas de résultat, quoi. Donc en termes de délivrabilité, il ne faut pas mesurer la délivrabilité par rapport à votre taux d'open rate, bien que ce soit quelque chose qui semble logique, mais il faut le mesurer par rapport à votre taux de réponse, que tant que ce soit positif ou négatif. Juste, il faut faire attention que dans votre taux de réponse, il n'y ait pas les out of office, les personnes qui ne sont en congé, parce que, en fait, même si vous tombez en spam, le out of office va être déclenché. Donc, en fait, vous pouvez avoir 4% de taux de réponse de out of office. Et donc, ça ne vous donnera pas une bonne idée de votre délivrabilité. Et pourquoi ne pas mesurer votre taux de délivrabilité par rapport à vos open rates? Pour une raison très simple, qui est que en fait les taux d'open rate ne sont pas si précis que ça, et donc en fait vous avancez un peu à l'aveugle. Maintenant, si vous le traquez et que vous voyez un taux d'open rate de moins de 30% alors que votre objet d'email est court, effectivement vous avez très certainement un problème de délivrabilité. Si vous avez des problèmes de délivrabilité, il y a plusieurs raisons. Moi, ce que je vois le plus souvent, c'est qu'en fait, vous envoyez trop d'emails, c'est-à-dire que vous envoyez plus de 20 emails par boîte par jour, plus de 30, et là, forcément, vous allez tomber en spam tôt ou tard. La deuxième chose, c'est qu'en fait, vous avez trop de liens ou d'images. D'ailleurs, c'est un bon moment dans la vidéo pour dire de liker et commenter celle-ci, parce qu'en fait, si vous voulez que je continue de faire des vidéos comme ça plutôt que vous vendre une formation à 1000 €, bah, tout simplement, ça me motive à faire plus de vidéos comme ça. D'ailleurs, si vous avez un service B2B et que vous voulez en fait, que je vous obtienne entre 5 à 15 rendez-vous préqualifiés pour vous, avec un appel seulement au rendez-vous qualifié, vous pouvez tout simplement aller voir mon site et prendre un petit rendez-vous. Donc, sur la liste de leads, important, chose très importante, il n'y a pas vraiment de KPI à chercher parce que la qualité de votre liste est difficile à voir en fait avec des chiffres. Il n'y a pas bien évidemment, si vous avez un mauvais taux de réponse, ça peut probablement être de la faute de la liste. Et donc, il faut plutôt se poser les questions comme ça. Est-ce que j'ai segmenté par industrie? Est-ce que je l'ai utilisé dans mon copywriting? Si c'est pas le cas, c'est pas le mieux. Et pourquoi la segmentation par industrie est intéressante au-delà du copywriting? Parce que vous pouvez tout simplement éviter certaines personnes qui ne seront pas qualifiées, tout simplement. Ensuite, les leads 3 fois vérifiés, c'est-à-dire que vous devez utiliser un outil de vérification qui va voir si les emails existent bien, quoi. Ensuite, il faut être sûr de supprimer les lignes non qualifiées, c'est-à-dire que vous pouvez faire un targeting broad, mais vous ne pouvez pas. Il faut éviter le plus possible, suivant bien évidemment la cible de votre offre, d'avoir des personnes qui ne sont pas qualifiées. Par exemple, si vous ciblez par les SaaS, vous pourriez avoir des business IT, et donc là, il est important de les supprimer si ce n'est pas votre cible, tout simplement. Ensuite, les decision makers. Donc, il faut être sûr que d'avoir, par exemple, le CEO, etc. Après, bien évidemment, ça dépend de la taille de l'entreprise que vous ciblez. C'est-à-dire que si vous ciblez une entreprise à plus de, je sais pas moi, 500 employés et que vous ciblez le CEO, ça va être très compliqué de l'avoir en call. Maintenant, si vous avez une agence, etc., et vous ciblez plutôt des entreprises petites et moyennes, vous pouvez aller chercher les CEO, etc. Ensuite, un gros bottleneck que la plupart des gens ont, c'est le copywriting. Donc là, pareil, il faut aller chercher du 4% de taux de réponse. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas de taux de réponse, ça veut dire que votre email est pas bon. Il faut vous assurer par rapport à ça que, en fait, vous avez 4% de taux de réponse. Et si vous n'en avez pas, ok, est-ce que c'est la faute de la délivrabilité? Si vous avez Ensuite, si vous avez du taux de réponse, il faut avoir sur ces taux de réponse-là entre 5 et 20% de taux de réponse positive. Parce que sinon, en fait, ces taux de réponse-là, c'est juste des non-merci. Ce qui veut dire que vous avez un product market fit problème. Et ça, c'est pas ouf. Donc, dans votre copywriting, des choses très importantes qui vont améliorer vos stats, c'est de regarder si vous avez une copie qui est de moins de 60 mots. S'il y en a plus, en fait, les personnes ne vont pas lire et c'est quelque chose d'assez simple que vous pouvez faire pour
éviter pour augmenter vos nombres de réponses positives. Ensuite, regardez si vous avez un soft CTA, c'est-à-dire, est-ce que là, actuellement, si vous avez des mauvais résultats avec votre copywriting, il est probable qu'en fait, vous ayez un call to action du type est-ce qu'on peut se voir en call, ça vous dirait d'en parler en call, etc. Et ça, c'est trop direct et ça n'apporte pas les meilleurs résultats. Le mieux, c'est d'avoir tout simplement un truc soft, un truc qui demande s'ils veulent plus d'infos et s'ils sont intéressés de manière générale. Ensuite, dans votre copywriting, si votre copywriting n'est pas aussi bon, il faut se demander, ok, j'ai pas autant de rendez-vous que je veux, mais est-ce que je fais 4 split tests sur le mail 1 et 2 split tests sur les mails 2 et plus, pour toujours voir en fait quel angle marche le mieux. Et des split tests bien évidemment très différents. En fait, vous n'allez pas changer un mot à chaque split test, vous allez changer la promesse, vous allez changer la manière d'ouvrir le mail, tout simplement. Ensuite, ce que je vous conseillerais, c'est ok, combien d'étapes fait ma séquence? Pourquoi je peux pas faire une séquence en 2 étapes? Une séquence en 2 étapes, ça permet d'avoir de bien meilleurs résultats. Dernière chose, ok, est-ce que j'optimise mes speed tests tous les 1000 à 2000 leads? Si c'est pas le cas, en fait, vous faites des speed tests pour rien. Ça sert absolument à rien. Ensuite, un bottleneck que vous pouvez avoir, c'est le response handling. C'est-à-dire que vous répondez au lead trop tard. Vous répondez en plus de 20 minutes, ce qui est pas bon, quoi. En termes de stats, répondre en 20 minutes, ça améliore tellement le taux de booking et ça permet d'avoir, au plutôt que d'attendre 2 jours, 3 jours, 4 jours pour avoir une conversation, parce que en fait, il y en a un qui est là, l'autre il est pas là, et pendant que l'autre il arrive, c'est l'inverse. Là, vous pouvez avoir toute la conversation en une seule journée. Ensuite, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de warm call les leads, c'est-à-dire que vous recevez une réponse positive, plutôt que de répondre par mail, vous appelez la personne et vous, tout simplement, lui répondez au téléphone et vous bookez le call. C'est vraiment incroyable si vous n'avez jamais essayé. Ensuite, il faut se demander, ok, est-ce que en fait vous relancez les leads? Est-ce que vous avez des subséquences en place? Parce que vous pouvez avoir plein de réponses positives, etc. Mais il faut voir, ok, est-ce que j'arrive à les convertir? Si j'arrive pas à les convertir, il y a un problème. Il faudrait que vous convertissiez entre 25 et 50% des taux de réponses positives en call. Ensuite, sur l'offre. L'offre, est-ce que votre offre elle a un ROI clair? Est-ce que par exemple, elle promet 30% de revenus en plus? Ou non? Ensuite, est-ce qu'elle a une garantie? Qu'est-ce qu'il va faire si ça marche pas? Parce qu'il faut garder en tête que vous êtes quelqu'un que la personne ne connaît pas. Donc forcément, au début, c'est plus difficile de gagner la confiance et une garantie, c'est une bonne manière de l'avoir. Si vous n'avez pas, en fait, concrètement, je conseillerais d'avoir une garantie à tout le monde. Tout le monde, peu importe leur situation, à part s'ils ont fait 1 million clients ou des absurdités comme ça, mais même s'ils avaient fait 1 million pour un client, avoir une garantie marche mieux. Ensuite, regardez, ok, mon offre elle a l'air très bien, mon ROI il intéresse, mais est-ce que j'ai des études de cas pour le prouver, quoi? Si j'en ai pas, mon client se dira peut-être la même chose, ok, pourquoi travailler avec lui, quoi. Ensuite, se demander vraiment, ok, c'est en quoi je suis différent, parce que très souvent, moi, ce que je vois, c'est que beaucoup se disent, ouais, c'est parfait, etc., c'est bon, mon offre, elle est bonne, mais sans réelle objectivité, quoi. En fait, ils se disent que l'offre, elle est bonne de par ce qu'ils peuvent voir en back-end, mais par exemple, oui, mais les concurrents, ils font ça, et moi, je peux vraiment obtenir des résultats. Mais un inconnu, en fait, il faut se demander, ok, est-ce qu'un inconnu serait intéressé par cette offre? Est-ce qu'un inconnu serait intéressé par un site web stylé? Peut-être pas. Par contre, un site web qui peut lui permettre d'obtenir plus de 15 rendez-vous et de 5 clients par mois en ligne, ça peut l'intéresser de manière garantie. Tout simplement. Ensuite, sur la conversion, il faut regarder en fait, ok,
mon système de call email il marche pas, mais pourquoi ça marche pas? Est-ce que en fait j'ai beaucoup de calls, mais je n'ai pas des bonnes conversions? En fait, il faut viser entre 10 et 20% de taux de closing. Si vous avez plus, bingo, parfait, vous n'avez pas de problème de closing. Si vous en avez moins, il y a un problème. Ensuite, il faut regarder si vous avez un taux de show-up rate à plus de 85%. Si c'est pas le cas, vous avez un problème avec votre pre-call flow et votre démarche. Si vous avez un mauvais show-up rate, il faut déjà avoir des automatisations Calendly, 2. Avoir un document pre-call, et 3. Appeler le lead, tout simplement. Aussi, à la fin de votre call, si vous n'avez pas converti, il faut toujours avoir un follow-up en place. La manière la plus simple d'avoir ça, c'est d'avoir un call de follow-up pour que la personne puisse y réfléchir. Ensuite, il faut être sûr de bien relancer votre CRM à l'heure. C'est-à-dire que si vous avez des leads qui sont intéressés, mais qui vous ont dit oui, je vous en parlerai plus tard, oui, je vais réfléchir, etc., il faut le recontacter. Il ne faut pas le laisser passer dans les mailles du filet. Et ensuite, il faut record tous vos sales calls et avoir sales tracker, tout simplement pour voir, ok, j'ai combien de taux de closing, j'ai combien de show-up rate, j'ai combien d'offer rate, j'ai combien de tout ça, quoi. Si vous voulez une vidéo plus précise sur chacun des points, tout simplement, vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, commenter, et puis j'espère qu'elle vous a apporté beaucoup de valeur. Surtout, le plus important, c'est d'appliquer. Et si vous voulez que j'applique tout ça pour vous avec un paiement aux appels qualifiés, venez regarder tout simplement mon site web, prenez un petit rendez-vous. Ciao.